Mesdames et messieurs, bienvenue dans le journal de 20h, le sommaire. Lancement du dictionnaire des langues béninoises par l'association Ayam-Yoklounon à Cotonou ce vendredi. Plus de 20 000 mots à exploiter pour permettre un bon apprentissage de nos langues. Le reportage dans un instant. Avec Dr Jamal Diaké, vous en saurez plus sur les contraceptions concernant les hommes. Cette affaire uniquement perçue pour les femmes. Ensuite, pour finir, la paire masculine de beach volley a décroché au thème du championnat d'Afrique disputé à Tétouan au Maroc. Son billet pour le mondial 2025 en Australie. Une qualification historique qui propulse le Bénin d'après le président de la Fédération béninoise du volleyball. Les détails tout de suite. C'est tout pour le sommaire. Chers internautes, la salle bleue du Palais des Congrès de Cotonou a accueilli le lancement du dictionnaire des langues béninoises. C'était dans la matinée de ce vendredi 19 juillet 2025. Plus de 20 000 mots et expressions à explorer la richesse des langues après plusieurs années de dur labeur. Retour sur la cérémonie de lancement dans ce reportage. Ayam-Yoklounon est une organisation associative, une plateforme pionnière dont l'objectif est la revitalisation des langues béninoises à travers le digital. Au cours du lancement du dictionnaire des langues béninoises, la secrétaire générale de l'organisation est revenue sur les actions menées jusque-là. Au sein de notre association, nous avons eu à mener plusieurs campagnes. En 2021, nous avons mené la campagne de vulgarisation des prénoms en langue fongbé, dénommée 365 jours, 365 prénoms. Et durant 365 jours, nous avons diffusé 365 prénoms sur nos réseaux sociaux avec leurs explications pour inciter les parents à donner des prénoms béninois à leurs enfants. Cette campagne va également permettre à ceux qui portent ces prénoms et ne connaissent nécessairement par leur signification d'en savoir plus. En 2022, à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'enfant, nous avons vulgarisé le Code de l'enfant à travers la traduction de plusieurs articles du Code de l'enfant pour mieux les faire connaître aux parents, alphabètes comme analphabètes, pour qu'ils puissent mieux protéger leurs enfants. En 2023, en partenariat avec Move Africa, nous avons également lancé une campagne de vulgarisation des thèmes numériques pour promouvoir la digitalisation en langue béninoise et rendre les solutions locales accessibles à tous. Alors, comme promis, aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le lancement de notre troisième solution numérique, qu'est l'application du dictionnaire des langues béninoises. L'initiateur du projet est un amoureux des richesses culturelles et linguistiques. Il a exposé les raisons qui sous-tendent l'édition d'un tel chef-d'œuvre. Ce dictionnaire nous permettra de faire dialoguer nos langues, de partager leurs ressemblances et d'accepter leurs dissemblances, de s'élogier de leur convergence et de s'étonner de leur divergence. Nos langues entretiennent des philosophies qui déterminent combien nous sommes portés par les mêmes énergies, par les mêmes vibrations, et bien souvent, par les mêmes intonations dans nos voix, dans nos langues. Cette belle œuvre des membres de l'association n'a pas laissé indifférents les officiels présents à l'événement. Ils ont exprimé leur satisfaction. Le dictionnaire des langues béninoises qui nous réunit ici aujourd'hui est une œuvre innovante, inclusive et profondément ancrée dans notre réalité nationale. L'intérêt que je découvre à travers cette application est qu'elle permet à tous les Béninois, qu'ils soient jeunes apprenants, enseignants, parents ou curieux, de rechercher facilement la traduction des mots en français dans plusieurs langues béninoises. Les dimensions éducatives, participatives et technologiques qu'elle combine
fondamentale de nos langues un outil de cohésion, d'apprentissage et de développement. Le dictionnaire dans nos langues de votre association Ayam Yokluno est une contribution essentielle dans l'effort de l'exécution de la politique de digitalisation du gouvernement de son Excellence le Président Patrice Talon sous le leadership de Madame la Ministre. C'est une avancée notable dans la préservation et la transmission de nos langues qui viennent concourir aux initiatives. Ainsi, pour accéder à ce dictionnaire des langues béninoises, il suffit d'aller télécharger l'application sur Play Store et vous découvrirez plus de 20 000 mots et expressions. Trop souvent perçue comme une affaire de femmes, la contraception concerne pourtant aussi les hommes. Au Bénin, le sujet reste encore tabou et nous avons choisi de vous en parler aujourd'hui pour informer et encourager la responsabilité partagée dans les couples. Notre équipe est allée à la rencontre du docteur Jamal Djaké, chirurgien urologue, pour mieux comprendre les enjeux de la contraception masculine. Plus de détails avec Kamash Eke. Vasectomie, préservatif ou encore coït interrompu. Les options de contraception pour les hommes existent, mais elles restent peu connues et certaines peu utilisées dans notre société. À Cotonou, rares sont les hommes qui consultent un urologue ou un professionnel de santé pour évoquer leur fertilité. Peut-être lié au fait que les spécialistes de ce domaine ne sont pas monnaie courante dans le pays. En général, les méthodes de contraception chez les hommes ne sont pas nombreuses. Nous avons des préservatifs qui sont des microbes mécaniques. Nous avons également le coït interrompu qui peut être également classé comme étant une méthode de contraception masculine. Et pour terminer, nous avons ce qu'on appelle la vasectomie. Au Bénin, on peut dire que le coït interrompu est plus pratiqué en général dans les couples et également le préservatif est le plus utilisé. La Société béninoise d'urologie regroupe environ une vingtaine ou une trentaine d'urologues pour une population de 13 à 15 millions d'habitants. Donc on va dire qu'on n'est pas nombreux. Si le préservatif demeure l'option la plus accessible, la vasectomie reste une méthode efficace et très loin du Bénin. La vasectomie est assez encadrée par des lois. Au Bénin, nous n'avons aucune loi votée par les parlementaires qui encadre la contraception masculine. Donc de ce fait, la vasectomie n'est pas encore assez pratiquée ou peut-être pratiquée, mais ce n'est pas officiel, non très officieux. Sinon, aucun urologue au Bénin aujourd'hui ne pratique la vasectomie puisqu'on n'a pas de loi qui encadre cela. Informés et impliqués, certains hommes choisissent toutefois d'assumer leur part dans la prévention des grossesses non désirées. Cependant, les femmes restent les candidates adaptées à cet exercice. D'après la physiologie, on va dire que l'ovulation chez la femme, plusieurs hormones participent à cela. Tel n'est pas le cas chez l'homme. Oui, la femme, en fonction de sa physiologie, est plus apte à prendre des pilules pour éviter de ne pas tomber enceinte. Alors que l'homme, ce n'est que le préservatif ou le coït interrompu ou carrément la vasectomie. À l'heure où l'on parle d'égalité et de santé reproductive, la contraception masculine pourrait bien être la prochaine étape vers une société plus équitable et mieux informée. Le réseau de téléphonie mobile Celtis a ouvert hier jeudi ses portes aux professionnels des médias. C'était un après-midi de découverte et d'échange qu'ont eu droit les hommes des médias invités par le premier opérateur global du Bénin. Romuald Oui y était. Voici son compte rendu. Le 17 juillet 2025 restera gravé dans les annales des médias béninois grâce à une initiative inédite, le Celtis Open Day Media. Cet événement a permis aux professionnels de la presse de se voir plonger au cœur des opérations du premier opérateur global du Bénin, favorisant la transparence et la démystification. Un des responsables a exposé les motivations profondes de cette démarche, soulignant l'importance d'une collaboration étroite avec les médias. Cette introduction a posé les bases d'une journée riche en découvertes et en échanges fructueux. Une vraie immersion au sein de nos environnements, une immersion afin de nous permettre de comprendre qui nous sommes, ce que nous faisons et surtout comment nous le faisons au service des Béninois.
Tout au long de cet après-midi, vous allez avoir l'occasion, l'opportunité de visiter certaines de nos infrastructures stratégiques pour vous permettre de toucher du doigt nos réalités. Vous allez pouvoir avoir l'occasion d'échanger avec les membres du CODIR, avec notre directeur général, mais également avec tous les collaborateurs que vous aurez le plaisir de rencontrer. Les invités ont été ensuite répartis en 2 groupes pour des visites guidées immersives. Ils ont eu l'opportunité de découvrir les installations clés telles que le centre ACE et le GNOC, Global Network Operation Center. Ces visites ont été l'occasion d'échanges nourris permettant aux journalistes de mieux comprendre les infrastructures et le fonctionnement interne de Celtis. Donc vous êtes ici au cœur du centre de supervision du réseau et de la gestion de réseau. Du réseau télécom, aussi bien réseau fixe que réseau mobile. D'accord ? Ici, c'est tout ce qui est déploiement, réseau et services, et tout ce qui est planification, ingénierie des réseaux et services. En fin de journée, l'événement s'est déplacé à Apapa pour un cocktail dînatoire convivial. La première partie de la soirée a été marquée par des sessions de chronotalk, des échanges stimulants en petits groupes sur diverses thématiques. Ce fut une opportunité précieuse pour Celtis de démystifier les rumeurs infondées qui ont pu circuler, comme Celtis, le réseau de talents ou des allégations d'écoute téléphonique. L'opérateur a pu ainsi rétablir la vérité et renforcer la confiance du public. Nous avons décidé de nous ouvrir plus vers notre écosystème. Et les médias, pour nous, c'est le premier pouvoir d'influence. C'est des acteurs avec qui nous travaillons tous les jours. Nous avons voulu commencer par eux, mais le concept va au-delà des médias. C'est un concept qui va accueillir demain d'autres groupes d'influence, les députés, et les maires, les associations de consommateurs. Ce concept, nouveau et innovant sur le territoire béninois, permet de nous rapprocher de nos clients. Parce que nous sommes convaincus que pour effectivement développer la marque Celtis, il faut qu'on soit plus proche des Béninois, il faut qu'on soit plus proche de leurs préoccupations et il faut qu'on leur apporte le soutien nécessaire pour le développement de leurs activités. Et ce dispositif qui s'appelle Voyage au cœur de Celtis, un dispositif innovant que nous allons pérenniser dans le temps, que nous allons renforcer avec d'autres acteurs de l'écosystème dans les prochains mois et dans les prochaines années. Le point culminant de cette soirée mémorable a été l'annonce de la création du Club Presse Celtis. Ce nouvel espace promet des échanges permanents et privilégiés avec les médias, consolidant ainsi les liens entre Celtis et la presse béninoise. La soirée s'est conclue par un dîner offert par Celtis, une journée placée sous le signe de l'ouverture et du partenariat. C'est un exploit sans précédent pour le volleyball béninois. La paire masculine de beach volley a décroché au thème du championnat d'Afrique disputé à Tétouan au Maroc son billet pour le mondial 2025 en Australie. Une qualification historique qui propulse le Bénin sur la scène internationale et consacre les efforts de toute une fédération, comme nous l'explique Ali Waro, président de la fédération béninoise de volleyball. C'est avec grande joie que nous avons accueilli cette première-là, c'est-à-dire la qualification de notre équipe nationale senior homme de beach volleyball pour les championnats du monde. Ça va se dérouler à Adélaïde en Australie en novembre prochain, plus exactement du 14 au 23 novembre prochain. Alors, cette qualification n'a pas été aisée parce qu'il fallait passer par une phase continentale. Et qui dit beach volleyball, ce n'est pas forcément le Bénin d'abord, même au niveau de la zone 3, parlant de beach, c'est d'abord le plus souvent le Ghana, le Nigeria, puis après le Niger. Et bien donc, en allant au Maroc pour les qualificatifs, et grâce au soutien de l'État, c'était dans un premier temps, pour nous, il fallait améliorer notre classement, parce qu'il y a un an, nous étions, je crois, 12e africain, donc il fallait participer d'abord pour améliorer notre classement. L'objectif, c'était le top 8. Alors, nous savions aussi que les 4 premiers, les 4 meilleures équipes du continent vont être qualifiées pour les championnats du monde. Et donc, c'est ce qui a certainement motivé les athlètes qui, après le tirage au sort, se sont retrouvés dans un groupe qui contenait l'Égypte, le Burundi et puis le Ghana. Des équipes qui nous ont toujours battus
Parlons de beach volleyball depuis un certain nombre d'années. Mais les Guépards n'ont pas tremblé. Ils ont battu l'Égypte 2-0. Ils ont battu le Burundi 2-0. Ils ont battu le Ghana aussi 2-0 et se qualifiant ainsi directement pour les week-ends de finale où ils ont pu éliminer, c'est vrai que ça n'a pas été vraiment facile, mais 2-0 quand même, et donné au Nigeria, le grand voisin d'à côté. Et bien, malheureusement, les Béninois sont tombés face au Maroc et au classement final occupaient la 5e place. Mais du fait que le Maroc avait eu à présenter 2 équipes pour cette compétition, c'est eux qui organisaient 2 équipes, alors il est question que pour les championnats du monde, c'est un pays, une équipe par pays. Ben, donc la 2e équipe Maroc a été éliminée et le Bénin est remonté à une 4e place qualificative pour ces championnats du monde. C'est vraiment heureux pour ces jeunes-là qui, depuis 3-4 ans, se sont vraiment battus dans le sable. Et Tokoyo Tobi et Yakubu Daouda, qui ont gravi des échelons, qui ont éliminé peu à peu certaines équipes africaines sur leur chemin. Et c'est tout heureux que vraiment ils puissent représenter le Bénin pour cette compétition-là. Nous savions que ça allait arriver un jour. Nous ne savons peut-être pas que ça allait arriver aujourd'hui. C'est clair qu'un jour, vu l'ascension, vu la progression des athlètes par rapport à cette discipline, on s'attendait à ça quand même un jour. Ben, écoutez, c'est arrivé aujourd'hui, ben, nous n'allons pas cracher sur ça. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, à bientôt sur MLTV pour plus d'informations.